La mission de l'association V2M, c'est l'attractivité du centre-ville. On a voulu cette année, en 2023, lancer un podcast. Et pour ce deuxième épisode, on est avec Mireille, habitante du centre-ville. Elle nous livre son regard sur sa ville. Alors, là, on est avec vous qui êtes une habitante du centre-ville. Là, on est dans le centre-ville. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous êtes arrivée à Montpellier, un petit peu votre histoire et votre lien à Montpellier, déjà? Je suis arrivée à Montpellier il y a une 50aine d'années. Donc, pour mes études, j'étais étudiante, donc j'ai connu Montpellier dans les années 70, à peu près. Et c'est vrai que la ville a beaucoup changé en... Combien? 50 ans. D'abord, il y avait Monsieur Fraîche, moi, c'était avec Fraîche, les premières années. Bon, c'est vrai que la ville s'est transformée, moi, il me semble, plutôt positivement, quand même, quand il y avait Monsieur Fraîche. Parce qu'il y a eu des espaces verts, des aménagements, justement, des sols, la place de la Comédie, etc. Mais la ville, elle restait animée, elle restait, il me semble, polyvalente, avec une mixité des générations. On voyait des personnes âgées aux terrasses de café, etc. Et là, moi, je trouve que ça a beaucoup changé depuis à peu près récemment, les dernières années, là, même les toutes dernières années, puisque quand on se promène dans Montpellier, surtout le dimanche, moi, j'invite les élus à se promener dans la ville. Le vendredi, le samedi, le dimanche, il n'y a que des terrasses de café avec des jeunes. C'est pas que je sois contre les jeunes, mais il n'y a que des jeunes et beaucoup de bruit sur toutes les places. Donc, c'est pas convivial. C'est pas des zones apaisées, comme ce qu'on nous dit. C'est même tout le contraire. C'est des zones de bruit, etc. Et ce que je vois aussi, c'est que beaucoup de commerces ferment, s'en vont. Ils sont remplacés par des bars et des restaurants. Donc, je veux bien que la ville soit une ville festive, accueillante et tout ça, mais elle ne peut pas être que ça. Une ville, elle ne peut pas être que ça. Et une ville qui exclut des générations entières, c'est-à-dire des personnes âgées, des tranches d'âge, et les enfants, etc., pour moi, ce n'est pas une ville apaisée. C'est une ville énervée. C'est d'ailleurs ce que disent la plupart des gens. Ils sont très énervés. Ils sont même excédés. C'est quoi pour vous la ville? Alors pour moi, la ville, c'est une ville vivante, où on aime vivre et où on est en lien avec les autres, où le lien social est préservé. Et il me semble que le fil directeur, ça serait une ville où on axe les choses sur le lien social entre les gens, et le lien civique aussi, parce que finalement, un lien social, c'est aussi le lien civique. C'est-à-dire un lien où chacun est en responsabilité par rapport aux autres. Voilà. Et là, il me semble que ce n'est pas le cas. Bon, on le sait, c'est pas que Montpellier, c'est toutes les villes de France, les incivilités, etc. Mais il y a quelque chose à faire dans ce sens. Par rapport à il y a 50 ans, qu'est-ce qui a changé? Oui, mais ça, c'est global après. Oui, mais c'est une approche globale. Des rapports très individualistes, un rapport à la vie très consumériste, où les gens ne conçoivent leur bonheur que dans leur façon de consommer, mais pas dans le lien à l'autre, pas dans la découverte, pas dans la découverte de l'humain, de l'autre humain. Et comment on fait pour découvrir l'autre? Pour découvrir l'autre, il faut supporter une sorte d'altérité en soi, je crois. C'est-à-dire d'accepter de céder quelque chose en soi pour pouvoir accéder à l'autre. Donc si on ne vit que pour soi, si on ne vit que pour consommer, etc., on est dans le plein, on n'est pas dans le vide. Pour avoir du lien social, il faut qu'il y ait du vide, il faut qu'il y ait du silence, il faut qu'il y ait du temps. Et voilà. Donc, du temps suspendu. Et donc, s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de lien social. Il n'y a pas d'arrêt pour permettre l'échange avec un autre. C'est le manque qui crée le désir, justement. Donc, c'est le manque qui fait aller vers l'autre, qui fait qu'on a envie d'aller chercher ailleurs ce dont on pense manquer. D'ailleurs, c'est pour ça que les sociétés de consommation fonctionnent. On leur fait miroiter qu'un objet pourra les combler, ce qu'il faut. Parce que la seule chose qui permette d'être un peu plus apaisé, justement, c'est de créer, c'est de pouvoir inventer, mais avec
quelqu'un, dans la relation à quelqu'un d'autre. Pour pouvoir avoir des moments de pause comme ça, des moments de silence et le temps de rencontrer l'autre, il faut aussi pouvoir circuler, il faut pouvoir s'arrêter, prendre ce temps-là. Or, en effet, quand on se balade dans les rues à Montpellier, excusez-moi, mais on est dans une espèce de punching ball où on essaye d'éviter les vélos. Encore les vélos passent, mais les trottinettes qui vous coupent la route sans arrêt, on peut même pas s'arrêter, on peut même pas se parler. Les enfants, il faut les surveiller parce que s'ils traversent une rue piétonnière, pourtant, ils risquent de se faire couper en deux par un vélo, une mobilette. Il suffit d'aller se promener en ville. Il suffit de prendre 1 heure ou 2 heures dans l'après-midi à Montpellier, et puis le constat, il est patent. Justement, je pensais à cette phrase de Bobin, dans le dernier Bobin, qui malheureusement nous a quittés le mois dernier. C'était un de nos grands poètes. Donc il dit « Dans les rues échevelées des grandes villes, sur les trottoirs, l'asphalte, glissent des ombres raides, légèrement obliques, statues d'elles-mêmes. Elles foncent droit, comme une balle de fusil, sur l'obstacle que chacun est devenu pour chacun. Tel est le dernier avatar de l'humain. » Voilà. Donc, vous avez reconnu les trottinettes. Des ombres raides, légèrement obliques, qui font que chacun est devenu un obstacle pour chacun. Donc, pour moi, c'est pas une ville apaisée, ça. C'est une ville où on est sur ses gardes, on ne peut plus bouger. On est complètement paralysé. Donc, apaisé, c'est pas paralysé, c'est pas ça. C'est pas anesthésié, c'est pas paralysé, c'est pas figé. Donc là, on est dans une ville figée. Pour moi. Hein. Alors, c'est quoi la solution pour sortir de ça ? C'est ce que je vous dis. C'est une ville plus vivante, où on respecte les liens entre les générations, où on ne crée pas que des bars et des restaurants. C'est du faux bonheur, ça. C'est du faux bonheur. Bon, il faut gagner, mais c'est du faux bonheur. Le vrai bonheur, c'est quand on arrive à parler à quelqu'un, qu'on peut être dans le don, on n'est pas que dans l'achat, dans le système commercial. Une relation où on peut parler, mais parler pas une langue commerciale, pas une langue de management, pas une novlangue. Parce que pour moi, ville apaisée, ambiance recherchée, tout ça, c'est de la novlangue. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Si vous aviez comme ça quelque chose à changer dans votre ville, très concret, un truc au quotidien, qu'est-ce que vous feriez ? Ah non, moi je restaurerais la mobilité. Hein, la mobilité, alors peut-être pas avec les voitures comme avant, etc. Mais là, vraiment, avec la nouvelle organisation de mobilité, tout est rompu. C'est comme si toutes les solidarités étaient rompues. Oui. Les gens ne peuvent plus venir au centre-ville, les mères ne peuvent plus accompagner les enfants chez les grands-mères, les réunions ne peuvent pas se tenir correctement, les gens ne peuvent pas venir se chercher. Les solidarités, c'est gratuit. Voilà, les gens font des échanges, bon, ils ne peuvent plus venir se chercher, les vieux ne peuvent plus se faire accompagner, et tout ça. Donc cette ville, elle est paralysée, en fait, comme elle est là. Donc... il faudrait évidemment repenser tout ça, je ne sais pas comment, peut-être différemment, mais pas ghettoiser une ville de cette façon. Et pas la couper en deux comme elle est là. Non, c'est vraiment... Là, c'est... Enfin, puis je ne suis pas la seule à le dire. La plupart des gens que je rencontre se plaignent de ça. Ils sont mécontents. Alors moi, je n'ai pas d'idée. Hein, vraiment, la ville idéale, pour moi, ça n'existe pas. Mais quand même, je pense que quand on se promène dans une ville, là, on voit bien qu'il n'y a pas de lien social. Les gens se passent à côté sans rien dire, sans se parler, sans s'échanger, etc. Même les trottinettes, ils ont les écouteurs dans les oreilles et puis ils filent droit comme ça. On ne sait pas où, on ne sait pas quoi. C'est comme des projectiles complètement inhumains. Que le centre historique soit, comme dans la plupart des villes d'ailleurs, soit préservé, ne serait-ce qu'aussi par rapport aux bâtiments historiques, etc. Qu'on préserve un cœur de ville, d'accord ?
Mais ensuite, non. Ensuite, il faut qu'il y ait un aller-retour entre l'intérieur et l'extérieur. Sinon, c'est comme un ghetto. C'est comme si on enfermait. Un centre, Montpellier, c'est une très grande ville. Donc, on n'enferme pas comme ça d'un coup. Je ne sais pas combien de gens dans la zone élargie, là, mais ça fait beaucoup de monde. Et donc, il n'y a plus d'échange entre l'extérieur et l'intérieur de la ville. Donc, vouloir supprimer les voitures d'une ville, c'est absurde. Complètement absurde. D'ailleurs, là, on se retrouve avec un périphérique complètement pollué. Bon, les gens qui sont furieux à juste titre. Ça fait une espèce de rupture, quoi, entre un extérieur de ville et un intérieur qui se paupérise et qui se paupérise et qui s'effondre, comme l'a été Béziers, comme l'a été Perpignan. C'est-à-dire, si le centre-ville n'est plus occupé par différentes générations, par des personnes âgées, des familles de classe moyenne, etc., si un centre-ville n'est plus réservé, n'est plus que festif ou commerçant, c'est un centre-ville qui se meurt. Il n'y a plus de vie. Donc, il ne peut être habité que par une certaine précarité des habitants, des étudiants, des colocations, voilà. Pourquoi pas? Parce que ça sera moins cher, parce que les immeubles, les locations seront moins chères, parce que les gens ne voudront plus venir habiter, ni les familles, ni les vieux. Et il se peut que ça se paupérise encore plus, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus que des étudiants ou des personnes précaires. Et ça, c'est pas une mixité sociale. C'est pas ça qui fait une vie dans une ville. Les gens âgés, ils se calfeutrent chez eux, ils sortent plus. Ils sont complètement oubliés de la politique de la ville. Je vois pas comment on s'occupe des gens âgés actuellement. Il n'y a pas. Donc là aussi, rupture de solidarité, puisque les infirmiers ont beaucoup de mal à aller voir les personnes âgées actuellement, vu les problèmes de mobilité qu'il y a. Vous voyez ? Donc ces gens, les personnes âgées elles ont plus la facilité de se faire soigner, etc. Déjà que pour la population elle-même, c'est difficile. Alors imaginez les personnes âgées. Enfin, c'est pas que... Voilà. Personnes âgées et les familles aussi, avec les enfants. Pareil, parce qu'il y a des accompagnements à faire. Donc tout ce qui est accompagnement devient compliqué. Et quand on a 1, 2, 3 enfants, on ne prend pas forcément le tram. Et les personnes âgées, ils ne prennent pas non plus le tram parce qu'il y a des problèmes de stabilité. Il faut pouvoir se tenir sur ses jambes. Si on ne peut pas tenir debout et tenir à la fois la barre, puis si le tram est bondé, les personnes âgées, ils prennent pas le tram parce que c'est insécurisant. Voilà. Donc il faut qu'on puisse venir à Montpellier en voiture, de tous les côtés. De l'est, de l'ouest, qu'on puisse venir et repartir. Facilement. Là, l'autre jour, je suis revenue en Montpellier de la mer. J'ai vraiment eu beaucoup de mal à trouver l'entrée de Montpellier. C'est-à-dire, comment on fait pour rentrer au centre-ville à Montpellier ? Ce que j'ai trouvé, c'est que quand on arrive de la mer, qu'on passe devant la piscine, etc., on se retrouve, pour rentrer à Montpellier, c'est risible, franchement, un tournant en épingle à cheveux pour prendre la voie qui amène au boulevard Rabelais, etc. Un tournant en épingle à cheveux, c'est ça l'entrée de Montpellier actuellement. Mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Donc je veux bien qu'on empêche les gens de traverser Montpellier parce que pour des raisons de trafic, pour éviter que Montpellier soit uniquement une zone de traversée. Mais enfin, il faudrait quand même que les gens qui habitent Montpellier puissent en sortir et puissent y rentrer. Et donc je suis allée à la mer un jeudi de la semaine dernière, c'était un jour de semaine. J'ai mis 1 heure pour arriver à la mer et 1 heure pour revenir. C'est-à-dire, ça m'a fait 2 heures de trajet, c'est-à-dire à peu près l'équivalent pour aller à Béziers et revenir, alors que la mer, elle est à 10 km. C'est quand même incroyable, ça aussi. Donc, c'est quoi cette ville ? J'ai l'impression qu'on est enfermé. Et donc moi-même, personnellement, j'ai pas de voiture. Hein. Mais bon, je me sers de voiture que je loue et je me sers de module auto. Je suis pas une acharnée de la défense de la voiture, puisque moi-même, j'ai décidé de plus en avoir. Mais là, réellement, je me sens enfermée.
Parce que c'est trop compliqué d'en sortir et compliqué d'y revenir. Ça prend trop de temps. Et du coup, qu'est-ce que ça change dans votre quotidien, ça? Eh ben, ça fait qu'on a tendance à pas sortir chez soi, à rester dans son petit train-train. Et puis voilà, en gros, c'est ça. Une restriction de liberté. C'est une restriction de liberté. Donc c'est quand même incroyable, ça, de se trouver dans une ville où on vous dit que c'est mieux qu'avant, et où vous avez le sentiment d'avoir une restriction. Est-ce qu'il ne faut pas en passer par là pour enrayer la pollution? Oui, mais enfin, ça, c'est ce qu'on dit. Parce que quand je mets 1 heure pour partir et 1 heure pour revenir, je pollue beaucoup plus que ce que je faisais avant, quand je mettais 10 minutes pour y arriver et un quart d'heure pour revenir. À Carnon, par exemple. Donc, excusez-moi, mais là, la pollution, elle est multipliée par 2 au moins. Avec ça, ce système. Et du coup, vous pensez à partir? Oui, je pense moi aussi à partir, comme tous ceux qui habitent au centre-ville. Et ils vont où, en fait, les gens? Eh bien, justement, j'en sais rien. Peut-être dans l'arrière-pays, peut-être dans des endroits plus calmes, plus humains. Ça aboutit à un certain repli, il me semble. Ce que je peux constater aussi. C'est toujours une rupture du lien social, c'est l'isolement, c'est les tensions entre catégories de population, c'est l'incompréhension, c'est l'agressivité. Non, je sens globalement un repli. Parce que les gens se sentent en insécurité et ils ont tendance à se replier sur des zones de sécurité. Bon, alors c'est vrai que le confinement, ça n'a pas aidé, puisque déjà, avec le confinement, c'est ce qui a été impulsé. Et donc, c'est comme si ça continue. Avec la nouvelle organisation, ça continue. Enfin, ça s'aggrave même, on peut dire. Et comment on peut faire alors pour sortir de ça? C'est un vaste débat. Hein. Parce que c'est un débat déjà national, mondial, etc. Mais sur Montpellier même, pour moi, c'est la restauration de la mobilité. L'accès possible à la ville en voiture. Et la sortie, pareil, de façon aisée. Après qu'on interdise la traversée, ça, je pense que c'est tout à fait possible. Hein. Il y a des experts, des spécialistes, ils n'ont qu'à imaginer comment on peut empêcher la traversée de Montpellier sans empêcher les gens de Montpellier de vaquer à leurs occupations ou aux envies qu'ils ont d'aller à la mer, à la montagne, etc.